Vous nous rejoignez de partout à travers le monde, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal sur la santé radio-télévision dont en voici les principaux titres. Par manque de poubelles publiques et de certaines notions d'hygiène, certains Matadiens transforment les caniveaux en déversoirs de déchets et dirigent les eaux des ruissellements sur la chaussée. Conséquence, la circulation restait perturbée. Après un travail remarquable qu'a fait la population matadienne, celui d'écurer les caniveaux construits le long des routes de la ville, il a été constaté que l'évacuation des immondices pose problème. Les trottoirs quasiment envahis par le déchet ne facilitent plus la circulation des piétons. La traversée sur un pont situé à Picambien dans la commune de Matadi pose problème. La population utilisatrice de l'ouvrage sollicite de l'aide tant matérielle que financière aux autorités compétentes et à toute personne de bonne foi. Des détails dans un instant. Voilà, c'est tout pour les principales articulations. Une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Le Parlement ne peut pas se mêler d'un processus de négociation politique extra-institutionnelle, a déclaré Christophe Lutundula, député et délégué aux négociations de la Senco pour le compte du rassemblement politique présidé par Félix Tshisekedi. Il réagissait ainsi à l'annonce par les présidents de deux chambres du Parlement de la signature ce jeudi 27 avril 2017 de l'arrangement particulier au Palais du Peuple, un texte censé définir les modalités d'application de l'accord du 31 décembre. Je vous le disais dans les titres que par manque de poubelles publiques et de certaines notions d'hygiène, certains Matadiens transforment les caniveaux en déversoirs d'immondices et dirigent les eaux des ruissellements sur la chaussée. Conséquence, la circulation reste perturbée. Images et commentaires. Nul n'ignore que l'eau reste la principale cause des dégradations des routes. Une hypothèse confirmée par bon nombre d'ingénieurs et constructeurs des infrastructures routières. Mais hélas, malgré cette connaissance importante dans le chef de la population, il a été constaté qu'à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, certains propriétaires des parcelles continuent à faire la sourde oreille. La notion visant à garder sèches nos routes semble être ignorée. Bon nombre de personnes dirigent leurs eaux usées vers les routes et certaines ménagères transforment les caniveaux en déversoirs de déchets au point même de bloquer le passage aux eaux des ruissellements. Et toutes ces eaux qui n'arrivent pratiquement plus à bien couler se frayent un passage jusqu'à envahir la chaussée. Conséquence, la route reste mouillée les jours tout comme les nuits, ce qui favorise sans doute une détérioration lente mais certaine de la chaussée. Constat fait par nos reporters lors de leur récente descente effectuée en plein centre-ville de Matadi, à la hauteur de la chambre froide Mantsona et l'hôtel Airbruce, où la chaussée reste envahie par les eaux. La circulation des piétons pose problème et les habitants du coin sont à la merci des moustiques vecteurs de la malaria. La balle est donc lancée du côté des décideurs en vue de remettre à l'état cette canalisation d'eau qui visiblement n'est plus en bon état, mais surtout sensibiliser la population en matière d'hygiène. Agir autrement, Matadi n'aura quasiment plus de bonnes infrastructures routières. Autre chose, madame, messieurs, la traversée sur un pont situé à Picambien, nous sommes là dans la commune de Matadi, pose problème. La population utilisatrice de l'ouvrage sollicite de l'aide tant matérielle que financière aux autorités compétentes et à toute personne de bonne foi. Je Senzao. Passer dessus commence à inquiéter ses habitants des alentours du Picambien. La cause, c'est son état actuel. État de ce pont en bois, dont bon nombre de ceux qui le composent se détachent chaque jour. C'est donc devenu un danger public. Comme vous le voyez, il y a plein de vide sur ce pont. Et en bas, c'est bien sûr une rigole. La journée, un accident est moins probable, mais arrivé aux heures de la nuit, ils sont comptés par dizaines. Bon nombre de personnes sont blessées à cet endroit. Et maintenant, tout ce qu'ils veulent, c'est voir ce pont réhabilité. Picambien est loin d'être le quartier le plus beau de Matadi, mais il reste quand même dans cette ville portuaire. Des images aussi reculées comme celle de ce pont ne font que ternir l'image de cette belle ville. Le réhabiliter, c'est à la fois rendre service à cette population en détresse, lui éviter des accidents, mais aussi sauver l'honneur ou la beauté de notre grande ville de Matadi.
Après un travail remarquable qu'a fait la population matadienne, celui de curer les caniveaux construits le long des routes de la ville, il a été constaté que l'évacuation des immondices pose problème et les trottoirs quasiment envahis par le déchet perturbent la circulation des piétons. Regardez. Commencer sans terminer, c'est détruire, dit-on. Comme ces images les démontrent, ces ordures abandonnées le long des routes ont été curées des caniveaux. Un travail remarquable qu'a fait la population, mais celui-ci pour certaines personnes est qualifié d'inachevé car toutes ces immondices non évacuées ternissent non seulement l'image de la ville portuaire de Matadi, mais réduisent également la grandeur de nos tronçons routiers. Ce constat est donc fait de partout à travers la ville de Matadi. En conséquence, la circulation des piétons devient difficile et même inquiétante suite à ces tas de déchets qui occupent quasiment les trottoirs. La population se plaint. Donc, la Tchadou, ça le Monica, mais bon, ça va aider la population. Ça salité, on se réveille la photo de la rate de donc, vraiment, la souci en golo, qui est ce qu'on a besoin de la propriété mère. Quand la barre a tout ça ouvert, il y a la photo de la rate de tout à l'heure, il va diminuer chaussée. Donc, il va là-bas, la comme un fioti. Et moi, si vous avez vous télé ma moyen télé ma levé donc salité ngolo de la kolomba na pumwa d'Ivoire là maire de la ville a aidé dans ma camion sans moyen pas qu'à la salité. À qui revient donc la charge d'évacuer les déchets curés des caniveaux? La question reste pendante. Pour sauver des vies humaines, l'autorité urbaine doit disponibiliser les moyens tant matériels que financiers via son service d'hygiène pour que cette saleté ne traîne plus au bord de nos routes. Ne pas respecter cette démarche, les prochains curages des caniveaux ne sera que déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Les caniveaux de la ville portuaire de Matadi ont été assainis à la grande satisfaction de tous, mais rappelons cependant que les tronçons 24 novembre ne facilitent plus le bon trafic suite à son état de dégradation. Jessenza et Jimmy Boko nous en parlent. Cette route a connu sa réhabilitation il y a quelques semaines, mais aujourd'hui on se rend compte que le travail effectué n'a pas abouti. Au regard de ce rond-point, mais surtout de la chaussée juste aux alentours, il y a encore des nids de poules qui se voient. On va même plus loin jusqu'à voir des trous béants et une chaussée qui complique aux conducteurs de autos comme aux motards. Passer par ici n'est pas totalement rendu facile, même s'il faut avouer qu'un grand travail a été abattu pendant quelques jours par l'Office de voirie et drainage, mais ce remblayage n'a pas résolu grand-chose. Les dernières pluies ont causé du tort à cette route. Et aujourd'hui, on peut dire que ce travail est presque à refaire. Pas content du tout qui a été abattu à cet endroit. Comme travail, les conducteurs de autos et les motards ont préféré se taire. Selon eux, ils attendront mieux que ça pour pouvoir applaudir. En attendant que la Santé Radio-Télévision puisse passer le message afin que les autorités puissent intervenir. La route 24 novembre n'est pas la seule qui donne du fil à retordre aux conducteurs auto. Même celle des Wounds dans la commune de Matadi se trouve actuellement dans un état qui laisse à désirer. Même les ravins sont visibles. Regardez. La route Wounds dans la commune de Matadi ne facilite plus la bonne circulation des engins. Son état de dégradation reste la principale cause. Même les motos qui arrivent à des endroits les plus enclavés ont du mal à emprunter ces tronçons routiers. La route Wounds non asphaltée est tellement fréquentée par la population car elle est la voie principale pour se rendre au centre-ville de Matadi ou soit regagner son domicile. La population habitant ce coin de Matadi s'est dit abandonnée car malgré maintes interpellations, aucun écho positif ne se ferait entendre. Et plus les jours passent, plus les ravins se multiplient le long de cette route au risque même de la couper. Inquiétés de la situation, les habitants du terroir lancent de nouveau un SOS à l'endroit des dirigeants.
Mesdames et messieurs, c'est par cette information de la route Wunze que nous refermons cette page locale. La réalisation de l'ingénieur Solvin Bakou nous propose les condensés des informations en dehors de nos frontières. Images et commentaires. Là où l'immigration était la thématique favorite de Jean-Marie Le Pen, le Front National version Marine Le Pen est moins incisif sur le sujet. Dans ses 144 engagements de campagne, si elle est élue, la candidate du FN n'en consacre d'ailleurs qu'une poignée à l'immigration et dénonce avant tout la mondialisation à outrance, comme lors de ce meeting à Marseille. La libre circulation totale des personnes, la libre circulation totale des capitaux, la libre circulation totale des marchandises et avec la libre circulation totale des délinquants, la libre circulation totale des terroristes. Pour lutter contre cette mondialisation, Marine Le Pen veut rétablir les frontières nationales et sortir de l'espace Schengen. Elle souhaite réduire l'immigration légale, mettre fin à l'automaticité du regroupement familial ou encore supprimer le droit du sol. Elle a un discours de criminalisation de l'immigration. Elle établit un équivalent, notamment lorsque elle passe de la libre circulation des personnes à la libre circulation des délinquants et des terroristes, comme par hasard. En face, le candidat d'En Marche dénonce une efficacité illusoire du retour aux frontières nationales et mise plutôt sur une collaboration au niveau européen. Économiquement, socialement et sur le principe, l'immigration c'est une chance pour quelque pays que ce soit. Dans son programme sur l'immigration, Emmanuel Macron fait de l'intégration la principale proposition. Alors j'aurais presque envie de dire que là, Emmanuel Macron, il aura besoin de quelques leçons de rattrapage. L'intégration est une notion qui est complètement dépassée. Tout le monde sait très bien aujourd'hui que la question, c'est pas tellement celle de l'intégration que celle de l'acceptation par les pays dans lesquels les immigrés arrivent et d'un véritable accueil. Avant le premier tour de la présidentielle, Amnesty International a publié une étude des propositions des candidats sur l'accueil des réfugiés. Concernant Emmanuel Macron, l'ONG note une volonté de simplifier et accélérer le droit d'asile, mais s'inquiète de trop nombreuses imprécisions porteuses de craintes. Quant au programme de Marine Le Pen, Amnesty International estime qu'il porte atteinte au droit d'asile. Ils voulaient rejoindre le centre de Caracas, mais la police les en a empêchés, une fois de plus. Sur l'autoroute Francisco Farardo, voie d'accès à la capitale, les manifestants ont fait face aux forces de l'ordre. Ils répondent aux jets de gaz lacrymogène par des cocktails Molotov. Jusqu'à présent, ces milliers d'opposants au président Nicolás Maduro ont toujours été empêchés d'atteindre le centre de la capitale vénézuélienne. Mais pas de quoi calmer les tensions et leur détermination. Ces manifestants demandent des élections anticipées pour précipiter le départ du président Maduro. Dans ce pays pétrolier dont l'économie s'est effondrée avec la chute des cours du brut, la population manque de nourriture et de médicaments. Nous vivons trop mal. La situation au Venezuela est grave. Je crois qu'en manifestant, nous envoyons un SOS au monde. Nous n'allons pas abandonner. Mercredi, le Venezuela a annoncé son intention de se retirer de l'Organisation des États américains, l'accusant d'ingérence dans la grave crise politique et économique que traverse le pays. S'exprimant devant ses partisans, Nicolás Maduro rejette la faute sur l'opposition. J'ai appelé à ouvrir le dialogue national 1 million de fois. Les députés de l'opposition majoritaire au Parlement doivent se réunir ce jeudi. Ils rendront notamment hommage aux derniers manifestants morts à Caracas. Depuis le début du mois, les violences ont déjà fait une trentaine de victimes. 30 mai dernier à Dakar, Hissène Habré est reconnu coupable de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, torture et viol. La Chambre vous condamne à la peine d'emprisonnement à perpétuité. Le verdict d'un tribunal spécial africain créé par l'Union africaine. Un procès inédit censé servir d'exemple pour tout le continent et qui fait la lumière sur des exactions commises entre 1982 et 1990. En 1982, Hissène Habré s'empare du pouvoir par les armes. Il devient ainsi le 3e président du Tchad. Un début de règne marqué par la répression. Ses opposants, qu'ils soient réels ou supposés, sont arrêtés puis torturés. Une commission d'enquête estimera à plus de 40 000 le nombre de personnes mortes ou exécutées sous son règne. En 1990, il est chassé du pouvoir par l'un de ses anciens généraux, Idriss Déby, l'actuel président du Tchad. Contraint de quitter le pays, il va trouver refuge au Sénégal, où il mène une vie paisible pendant plus de 20 ans. Mais en 2011, le président Wade décide soudainement qu'il n'est plus le bienvenu. Hissène Habré est arrêté en 2013 à Dakar,
puis inculpé par cette juridiction spéciale qu'il récuse. Tout au long du procès en première instance, qui s'est ouvert à l'été 2015, il a refusé de s'exprimer ou d'être représenté. Jeudi, on ne sait pas si Hissène Habré sera présent ou forcé à comparaître pour assister à l'énoncé de ce verdict définitif. Découvrons à présent les grands titres des journaux parus ce jeudi 27 avril 2017 dans la capitale congolaise, donc la revue de presse. Suivez. L'annonce par le président de 2 chambres du Parlement de la signature de l'arrangement particulier de l'accord de la Saint-Sylvestre, ce jeudi suscite les commentaires des journaux parus à Kinshasa. À l'issue d'une séance d'harmonisation des vues organisée mercredi, Léon Kengo et Obé Minaku ont convoqué les parties prenantes aux discussions directes du centre interdiocésain à participer ce jeudi 27 avril à 10h à la signature de l'arrangement particulier de l'accord de la Saint-Sylvestre au Palais du Peuple, rapporte La Prospérité. Et comme on s'y attendait, fait remarquer le quotidien, la nouvelle a provoqué une gerbe de réactions. Le secrétaire général de la Senco, l'abbé Chollet, s'est dit surpris et a limité cette démarche que les quotidiens attribuent à la majorité présidentielle est considérée comme un acte traduisant à la dérive du pouvoir, rapporte le journal. À la majorité présidentielle, par contre, on considère cette démarche du Parlement comme un effort de la classe politique pour sortir le pays de la léthargie. Une analyse que partage le journal Le Potentiel qui, commentant cette actualité, soutient dans ses colonnes qu'en empruntant cette voie, le chef de l'État congolais et ceux qui gouvernent avec lui ont consacré l'exclusion. Ils ont en effet actionné une procédure qui disqualifie systématiquement la Senco, principal médiateur de ces discussions qui ont abouti à la signature de l'accord du 31 décembre, argumente le quotidien. De l'avis du journal, en imposant la signature de l'arrangement particulier sans ses véritables adversaires, Joseph Kabila a engagé sa responsabilité dans les chaos qui se profilent à l'horizon. Pour le journal Le Phare, il s'agit simplement de la stratégie du passage en force que la famille politique du chef de l'État vient d'opter contre le rassemblement limité et la communauté internationale qui exige le respect strict de l'esprit et de la lettre de l'accord du 31 décembre 2016. Le journal s'interroge dès lors sur l'opportunité de la démarche du pouvoir qui, pense le quotidien, va montrer rapidement ses limites à l'instar de l'accord de la Cité de l'Union africaine. Une autre interrogation est celle soulevée par Forum des As qui se demande ce que va faire l'aile limitée du rassemblement face aux yeux doux que vient de lui faire la majorité présidentielle. A encore le quotidien, en effet, la majorité présidentielle espère voir prendre part à cette signature de l'arrangement particulier au Palais du Peuple l'aile radicalisée du rassemblement. Mais si l'aile radicalisée du rassemblement n'est pas présente à cette cérémonie, cela ne veut pas arrêter la vie de la nation, estime l'avenir, qui relaie ainsi les propos d'André Alain Atundu, le porte-parole de la majorité présidentielle qui s'exprimait au nom du bureau politique de la famille politique du chef de l'État après l'annonce mercredi de la signature de l'arrangement particulier par le président de 2 chambres du Parlement. C'est tout pour cette revue de presse. Merci et à la prochaine. Ce journal est complètement terminé, mais pour ceux qui nous ont pris à court de diffusion, voici le rappel des principaux titres. Par manque de poubelles publiques et de certaines notions d'hygiène, certains Matadiens transforment les caniveaux en déversoirs de déchets et dirigent les eaux des ruissellements sur la chaussée. Conséquence, la circulation reste perturbée. Nous avons également signalé qu'après un travail remarquable fait par la population matadienne, celui d'écurer les caniveaux construits le long des routes de la ville, il a été constaté que l'évacuation des immondices pose problème. Les trottoirs quasiment envahis par le déchet ne facilitent pas la circulation de piétons.
Et Senzao nous a signalé que la traversée sur un pont situé à Pikambien dans la commune de Matadi pose problème. Cette population utilisatrice de l'ouvrage sollicite de l'aide tant matérielle que financière aux autorités compétentes et à toute personne de bonne foi. Mesdames et messieurs, c'est par ces rappels de titres que nous bouclons complètement ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi de partout à travers le monde. Retrouvez donc ce vendredi 28 avril 2017, Senzao à 18h pour un autre journal. Quant à moi, je vous retrouve déjà la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et les programmes continuent sur nos antennes. Au revoir.